Bonjour, eh bien, nous allons aujourd'hui parler de Léonie Corman, plus connue sous le nom de Annie Cordy. Elle est née à Bruxelles au mois de juin 1928, donc elle a 92 ans. Elle va débuter à Bruxelles dans le cabaret Le Bœuf sur le Toit. Peu de temps après, elle va venir à Paris où elle va rencontrer Jean-Pierre Bruno, qui sera son mari et impresario. Elle va se produire au Lido, elle va se produire à l'ABC, aujourd'hui disparu. Ce cabaret se trouvait 2 boulevard Poissonnière à Paris, dans le 2e arrondissement. Elle va bien sûr enregistrer rapidement chez Pathé Marconi des chansons. Durant toute sa carrière, elle va enregistrer environ 700 chansons. Puis elle va jouer au cinéma, notamment pour les reprises d'opérettes qui sont adaptées comme La Route fleurie avec Georges Guettari, de bonne mémoire, Bourvil bien sûr. Elle fera une apparition remarquée dans le film de Chasse à Guitry, Si Versailles m'était compté. Elle va continuer une carrière en parallèle à celle de chanteuse au cinéma, notamment pour le film Le Chat de Gradier de Fer, avec bien sûr Jean Gabin et Simone Signoret. Elle court à la banlieue, un film avec Marthe Keller, Jean-Pierre Darras, Victor Lanoux et d'autres grands comédiens, comédiennes, certains aujourd'hui disparus. On va la retrouver en 1969 dans le film de René Clément, Le Passager de la pluie, aux côtés de Charles Bronson et Marlène Jobert, bien sûr. Comme beaucoup de grands acteurs américains, il vient faire quelques passages en Europe. Puis ce sera d'autres films, elle va en tourner à peu près une bonne trentaine. Dans une quarantaine, c'est plutôt une trentaine dans les séries télévisées. En 2004, elle va être anoblie par le roi Albert II, on va l'appeler Madame la Baronne, donc elle va se faire un armoirial. Voilà, alors ce sera 2 lions en gueule sur un épi de blé et 2 masques de la Commedia dell'arte. Sa devise, la passion fait la force. Alors, quelques explications quand même de son blason. L'épi de blé, c'est le nom d'origine de son père, Kor. En anglais, pardon, on retrouvait aussi corn, popcorn. Et le nom de sa mère, c'est Leuven, ou lion. Et quant au masque de la Commedia dell'arte, c'est ni plus ni moins une référence à son métier de comédienne et de chanteuse d'opérette, et de chanteuse tout court d'ailleurs. Elle va bien sûr faire des apparitions encore, je pense, pendant quelques années. C'est pas parce qu'on a 92 ans qu'on arrête le métier, hein. Il y a beaucoup de comédiennes françaises et étrangères qui ont jusqu'à 100 ans travaillé. Une note Olivia de Havilland, j'allais dire Olivia de Newton-John, mais c'est pas du tout la même génération, vient de nous quitter à l'âge de 104 ans. C'est un des derniers monstres sacrés d'Hollywood. Alors, le terme monstre sacré est aussi un terme bien chelou, comme on dirait. C'est Jean Cocteau qui va baptiser ainsi la grande Sarah Bernhardt. Lors de ces films, Annie Cordy va croiser, bien sûr, j'ai oublié de le mentionner, Charles Aznavour et tant d'autres. Alors, un petit mot de Charles Aznavour, je vous en reparlerai prochainement dans son film Les Dragueurs, film de Jean-Pierre Mocky. Et donc, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur ces belles paroles. N'oubliez pas d'aller au cinéma, notamment au club où on vous donne
des films des années 30 pendant toute la semaine. Voilà, à très bientôt sur la toile.